Bonjour amis Vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Je voulais vous remercier infiniment. Vous remercier pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai sur le tirage de la semaine, j'ai des nouvelles personnes qui sont venues me voir, donc des nouvelles personnes qui sont abonnées, pas mal de personnes. Donc je voulais souhaiter bien évidemment une bienvenue aux nouveaux. Et puis félicitations aux anciens qui sont toujours là, voilà. Donc je compte sur vous pour vos petits commentaires, pour ceux qui ont l'habitude. Donc on est dans quelque chose qui est pas mal. Alors la semaine dernière, c'est vrai que bon, j'ai eu pas mal de succès sur les cartes. Bon, après c'est vrai que ça dépend des périodes, de l'algorithme, des planètes, etc., de ce que j'ai pu constater. Mais ce que je constate, c'est que j'avais pu noter pour vous l'harmonie. J'espère que vous l'avez trouvé en titre, hein. Donc j'avais mis harmonie en premier. La semaine dernière, se libérer de la toxicité, union inattendue et rapprochement. Donc effectivement, vous pouvez constater quand même qu'il y avait des choses très agréables sur ce sujet. Donc, pour clôturer, on va dire, cette belle semaine passée, je vais retourner ici un oracle des sorcières pour voir quels conseils vous pouvez en tirer avant de vous concentrer ici sur l'avenir. Sème les graines, qui porte le numéro 6. Vous avez ici un agriculteur qui met de l'engrais, des graines, etc., aidé par son chat, et c'est représenté par le signe de terre. Ça vous correspond bien. Effectivement, j'ai l'impression, les vierges, que vous avez semé les graines et les choses vont être positives pour vous. Donc ça, c'est juste génial. Oui, il y a des choses pas mal. Il y a aussi une période de cadeaux, hein. Et aussi, j'ai le sentiment que la vie va vous faire un cadeau des petites graines que vous avez semées. Ça, faut vraiment avoir confiance par rapport à tout ça. Alors, maintenant, on va regarder les anges, tout ce qui est lié au sacré, aux anges, le message des anges pour vous cette semaine, pour la semaine qui vient. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça, si c'est pas un beau message, c'est juste magnifique. Vous êtes dans pleine élévation, hein, les vierges, hein, c'est ce que je constate ici. Alors, je positionne ça ici pour avoir un peu de place et on va se concentrer sur l'amour et je vais utiliser ici l'oracle des chakras du cœur. On y va, sur l'amour. Je remets mieux. Donc les vierges du 13 au 18 janvier. Je place ça ici. Alors, on va déjà regarder ce qu'on a ici. On a le libre arbitre. Vous pouvez choisir, hein, les vierges, quelque chose. Bien, libre arbitre. Le libre arbitre qui peut concerner une personne brune, mais il peut concerner, je pense aussi, là on ne va pas spécialement se concentrer sur brun ou brune, mais il va se concentrer, ce libre arbitre, sur une personne que vous connaissez peut-être déjà, au point de vue des sentiments. Oui. Vous devez prendre une décision, mais peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. En tout cas, il y a quelque chose. Après, il y a aussi, pour moi, alors je vous ai dit que brun et brune ne comptaient pas, mais quand même un petit peu, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a un libre arbitre, il y a quelque chose, et c'est lié à une personne brune. Alors, il est possible que ça soit lié à des projets, hein, ça soit lié à des projets d'envergure, qui pourraient vous élever, on va dire, dans votre vie privée. Oui, vous avez un projet d'envergure, ça c'est indéniable. Il y a quelque chose d'important. Il est possible aussi que vous devez choisir entre la personne que vous aimez, peut-être le travail ou l'activité pour certains. Mais on vous dit que vous êtes dans une phase où il y a votre âme sœur et qu'il ne faut pas laisser cette chose comme ça partir, hein. Donc vous êtes dans une période de chance. J'ai l'impression que vous devez prendre un choix, peut-être aussi que c'est difficile pour vous. Ça fait 9 semaines que vous avez le sentiment d'avoir des blocages dans tout ce qui est énergie matérielle ou professionnelle. Et c'est peut-être des signes pour vous montrer qu'il faut faire un choix concernant le domaine, justement, des sentiments. Et c'est vrai que s'il y avait des blocages dans le domaine professionnel ou matériel, c'est parce qu'il fallait absolument que vous soyez prêt pour être en phase avec votre flamme jumelle sur cette période. C'est un peu une leçon, finalement, que l'on peut concevoir ici. Je vais ajouter quand même une carte, hein, histoire sur chaque, je vais recouvrir, hein.
Le libre arbitre, l'enfant. Qu'est-ce que l'on peut constater? Les enfants n'ont pas de libre arbitre. Les enfants se laissent complètement aller au désir, à la vie, etc. C'est peut-être aussi le moment qu'on puisse accepter que quelque chose doit arriver, quelque chose doit naître, mais il faut vraiment accepter cette chose-là. Alors on va regarder, quand c'est mystérieux, je regarde. Ouais. Alors, enfant cadeau. Pour moi, ça me fait penser à un anniversaire, par exemple. Ça peut être aussi la période de Noël qui vient de passer. Peut-être que justement, vous avez pris conscience qu'il fallait choisir quelque chose, qu'il fallait vraiment mettre en avant, pourquoi pas, votre vie sentimentale. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais le concevoir. Il y a une répétition des schémas dans le domaine professionnel et matériel. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant, vous pourrez le faire plus tard. Vraiment, vous concentrer sur l'amour, c'est une belle leçon aussi que vous avez pu constater. Eh oui. Ouais, c'est une belle leçon que vous avez pu vous constater. Peut-être qu'il faut prendre du recul, justement, par rapport à la vie professionnelle et matérielle, parce que si vous ne prenez pas du recul par rapport à ça, vous prendrez du recul par rapport à la flamme jumelle. Et on vous dit que c'est dommage, parce que justement, il s'agit de la flamme jumelle. Ouais, vous avez une personne, c'est votre flamme jumelle, mais c'est votre âme sœur spirituelle. Votre âme vous appelle de toute façon vers cette personne, et le message que vous avez ici est de plus en plus clair. En d'autres paquets... Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'une personne n'est pas votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur, mais c'est vrai que vous avez peut-être délaissé l'amour ces temps-ci, peut-être même au risque pour certains d'une rupture, c'est ce que l'on redit ici. Mais ce que l'on voit, c'est que pour moi, vous avez comme une seconde chance. Vous avez un mois et demi, peut-être même jusqu'à avril, profitez jusqu'au printemps pour pouvoir rétablir quelque chose et pour pouvoir embrasser la vie sentimentale qui s'offre à vous. Alors, je vais faire une petite coupure, donc vous n'allez rien voir, bien évidemment, dans ce tirage, pour pouvoir préparer l'autre jeu du tarot. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, bien évidemment. Et voici, je vous avais dit que vous n'allez rien voir. Alors, donc là, j'ai fait de la place. Donc maintenant, je vais utiliser donc ce tarot de Marseille. Donc un tarot, donc c'est une version romantique, mais c'est quand même, il respecte toutes les structures d'un tarot de Marseille pour pouvoir comprendre l'affaire. Donc, mes chers amis vierges, du 13 au 18 janvier 2025. Ça va être les grands événements, les grandes lignes, bien entendu. Ben voilà, on va tenter de voir. Alors, je coupe en deux. On va tenter de regarder le premier message. Donc ici, j'ai un as de denier, très bien. Et un 5 de bâton. Eh ben, c'est pas mal. J'ai l'impression que vous vous défendez pas mal. Et le fait que vous vous défendez pas mal, vous pourriez avoir des personnes qui peuvent vous aider. Alors, il est possible aussi que vous pouvez avoir l'opportunité sur le plan professionnel d'un petit coup de piston, de quelque chose qui serait un peu caché et secret, mais vous pourriez avoir face à vous de la concurrence, des personnes qui ne seraient peut-être pas d'accord. Donc, d'un point de vue, on voit que voilà, on vous invite ici à être assez discret dans vos mouvements et dans vos actions, mes amis, les vierges. Alors, on va faire comme ça, et je vais tirer 5 cartes. J'adore ces cartes, c'est version romantique, un peu époque victorienne, début 1900, et il y a des très belles roses, et je les trouve tout à fait magnifiques, ces cartes, regardez. Alors, hop, maintenant, je place tout ça. Je fais bien attention que dans la caméra, on voit tout ce qui se passe, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Voilà, on avait ici le dos le denier. C'est vrai que votre vie matérielle et professionnelle prend beaucoup de place. C'est ce qui ressort ici en tout cas. Alors, on y va. Donc là, j'ai le 7 de bâton, le 3 de coupe, le 7 de denier. Donc, on va regarder de façon générale qu'est-ce que les cartes du tarot, quel message les cartes du tarot ont pour vous. Ça va être très important. Alors, j'ai un message qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, ça c'est ce que je tiens à préciser, à toutes les générations, mais parfois, des fois, je fais une petite spécificité à un moment bien précis du tirage, et là, j'ai une particularité pour mesdames les vierges. Après, bien sûr, c'est toujours un tirage qui va s'adresser à tout le monde, je précise. Mesdames les vierges, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce sentiment que vous allez pouvoir avoir une conversation très intéressante sur le plan professionnel, sur le plan matériel, une stratégie, peut-être que vous allez pouvoir justement vous démarquer. Donc pour moi, je vous sens l'esprit très joyeux, très festif, etc.
y a quelque chose voilà, d'agréable. Je pense que vous allez pouvoir saisir une opportunité. Peut-être que ça va être dans un restaurant, dans un commerce. On sent qu'il y a les plaisirs de la table, hein, quelque chose qui peut être agréable. J'ai l'impression que c'est un déplacement qui peut être assez fructueux pour vous. Donc ça, c'est pour mesdames. Alors, maintenant, je vais m'adresser donc à tout le monde. Analysons. Il va être question d'un déplacement pour une visite. Ouais. On va rendre visite, mais rendre visite à qui ? Vous allez rendre visite à quelqu'un dans votre vie personnelle qui a peut-être un commerce ou quelqu'un qui est lié au commerce ou pour discuter d'une affaire de commerce. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être que cette personne peut vous mettre en relation avec une femme qui est assez importante. Et j'ai l'impression que c'est relations qui peuvent amener à d'autres relations. Il peut y avoir plein de dialogues, plein de discours différents. Peut-être que vous pouvez avoir plein de... Vous essayez de voir toutes les voies. Qui pourrait vous aider? On vous sent très concentré dans cette quête. Ça, c'est ce qui ressort ici. Bon. Ok. Alors, on a ici le 7 et le 7. 7 et 7, ça fait 14. Donc, on voit quand même que vous essayez d'agir ici avec tempérance. Pourquoi vous agissez avec tempérance? Parce que vous persévérez dans le domaine professionnel, mais vous ne voulez pas faire d'erreur. Donc, on vous sent quand même, vous gardez quelque chose d'assez minutieux. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. Les 2 7 peuvent parler aussi quand même de quelque chose qui vous agace, qui vous met un peu en colère. Et qu'est-ce qui pourrait vous agacer et vous mettre un petit peu en colère? J'ai ce sentiment que depuis peut-être la période des fêtes, vous avez l'impression que les choses sont au ralenti, surtout pour ceux qui sont commerçants. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus vous, plutôt, dans ce domaine, plutôt que d'autres. Bon, c'est vrai que c'est comme ça que ça ressort. Avec la présence du 3 de coupe, il faut s'attendre quand même à des belles déclarations. Alors, ouais. Il peut avoir des belles déclarations, il peut avoir quelque chose d'agréable. Il est possible aussi qu'une personne puisse vous aider. Une personne, on voit aussi que vous êtes de partout. Vous êtes de partout, vous êtes polyvalent, vous êtes multitâche hein, sur le plan de la vie professionnelle, ça c'est indéniable. Mais il va peut-être se passer un petit moment où vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un qui va vous dire des choses agréables et vous allez pouvoir vous poser. Mais il y a toujours quand même cet esprit travail et activité qui est vraiment dans votre tête et on voit que vous êtes vraiment concentré sur ce domaine. Hein. Désolé, mais c'est ça qui ressort ici. On a les deniers, 7 et la reine de deniers. Donc on voit que vous êtes les vierges attachées à quelque chose de concret. Ouais. Vous êtes attachés à quelque chose de concret. Donc là, j'ai l'impression que pour la période du mois d'avril, vous avez... Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Février, oui, avril, oui, c'est ça. Pour la période du mois d'avril, vous avez déjà des projets qui vont concerner le domaine professionnel. Et c'est des choses concrètes. Donc oui, effectivement, vous allez être rassuré par tout ça. Parce que voilà, vous aimez tout ce qui est concret, vous êtes un signe de terre. Et surtout vous les vierges, vous aimez ce qui est droit et carré. On a des conversations, on a des personnages, on a la reine de deniers, des rencontres, le pape. Alors on va tenter de comprendre un peu cette situation. Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a quelque chose de sacré qui concerne votre vie privée, qui concerne votre petit environnement, qui est beau. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne très importante qui va peut-être vous dire quelque chose pour tenter de vous faire ouvrir les yeux sur une situation, de ne surtout pas négliger l'amour, de ne pas mettre l'amour de côté. L'arcane majeur, c'est la version ici du pape. Il est possible de parler d'école, de formation, il y a quelque chose d'important qui ressurgit ici. Ouais, c'est ça, d'école, de formation. Il est possible aussi que vous pourriez vous lancer vous-même dans des formations ou des choses comme ça, ou demander comme des agréments, ou demander une autorisation pour pouvoir exercer dans quelque chose qui est un savoir pour vous, une habitude, par exemple. Ok, alors, pour tenter de comprendre un peu plus ce jeu, ce tarot, alors, avant de comprendre, je vous montre quand même la carte centrale. La carte centrale, c'est le chemin hein, finalement que vous devez suivre. Et ça, c'est très important. J'ai ce sentiment que bon, vous allez être des lève-tôt hein, cette semaine, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous allez être plutôt bien organisé dans votre vie, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Mais n'oubliez pas de donner des nouvelles à une personne. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être une personne, ça peut être les parents, ça peut être l'amour, ça peut être les parents. N'oubliez pas d'accorder un petit moment, un tout petit moment dans votre journée quand même, aux personnes qui vous sont chères. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous le rappeler de toute façon. Alors, pour avoir plus de nouvelles,
je vais utiliser ici l'oracle de la voix des âmes. Voilà, pour permettre de nous ancrer dans une situation. On va tenter de comprendre. Alors, je vais placer une carte sous chacune des cartes. Je recouvre les cartes, tout simplement. En d'autres paquets, il va être question, il y a des reproches. Alors l'enfant calme, je pense que c'est vous les vierges. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes peut-être dans la surexcitation parce que finalement vous avez ce sentiment qu'on peut vous reprocher d'être trop calme, d'être trop pondéré. Vous avez, c'est inconscient, hein. Inconsciemment vous avez ce sentiment qu'il faut toujours être comme ça dans le mouvement, etc. C'est ce qui ressort. Et avec le 7 de bâton, c'est pour ça. Pour moi, vous n'allez pas vous coucher très tard. Il y a un message d'apaisement. Si vous avez du mal à faire des nuits, si vous faites les 100 pas, n'hésitez pas à utiliser les pierres, par exemple, ou à canaliser votre énergie, à vous apaiser, justement. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est nécessaire ici. Hein. C'est ce qu'on reçoit. N'oubliez pas de vous accorder des petits temps de pause pour vous. Ça, c'est très important aussi. Accordez-vous des petits temps dans la journée pour communiquer, justement. C'est ce que j'ai dit. Et communiquer, écrire, donner des nouvelles aux personnes que vous aimez. Donc il y a un message de libération. Vous serez quand même libéré aussi, parce qu'au fond de vous, vous avez envie de communiquer, mais vous êtes trop concentré et vous laissez un peu les gens de côté. Il y a une personne à qui vous manquez énormément. Ce n'est pas moi. D'accord. Ok. Effectivement, vous manquez énormément à une personne et c'est peut-être pas la première personne que vous avez en tête au moment où je vous dis ça. Ce serait plutôt une autre personne. Mais vous allez avoir la sagesse de savoir qui est cette personne. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est une personne avec qui que vous ne voyez pas depuis longtemps. Et ça va être l'occasion, justement, d'espérer des retrouvailles. Voilà. Donc, les vierges, on va vous sentir très ancré dans l'ego, dans le matériel. Donc, là, il y a beaucoup de conseils pour vous laisser un petit peu des places à l'amour ici. Et pour vous apporter des énergies de bienveillance et d'abondance, bien entendu. Voilà, merci et à très bientôt.